Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de santé au travail et particulièrement du médecin du travail qui vous déclarerait inapte à votre travail. Comme je vous l'ai mentionné dans une vidéo précédente sur la médecine du travail, et la IST et le SST, donc la médecine du travail pour la partie privée, la IST, et la partie publique, SST, service de santé au travail, eh bien, le médecin du travail peut rendre soit un avis d'aptitude, donc là, c'est le médecin qui considère que vous êtes en bonne santé et que vous pouvez reprendre le travail, soit un avis d'aptitude avec réserve, ce qui signifie que le médecin vous considère donc apte au travail et que vous pouvez reprendre le travail, mais sous certaines conditions. Par exemple, ça peut être la mise en place d'un mi-temps thérapeutique, ça peut être une adaptation du poste à votre travail, etc. Mais le médecin peut également rendre un avis d'inaptitude. Alors, comme c'est très spécifique, comme je vous le mentionnais dans la précédente vidéo, eh bien, voici une vidéo spécialement là-dessus. Alors, selon une enquête de l'INA qui a été faite en avril 2020, il faut savoir qu'il y a 2 à 3,5 fois plus de licenciements pour inaptitude que de maintien dans l'emploi. Donc c'est assez important. Vous voyez également que 98% des personnes en licenciement pour inaptitude sont en CDI. 76% de ces personnes sont à temps complet. 46% ont plus de 50 ans et 23% ont plus de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Ce sont aussi majoritairement des femmes à 60% et niveau de classe socio-professionnelle, à 58%, ce sont des employés qualifiés. Côté entreprise, eh bien, cela se passe à 97% dans le secteur privé et à 42% dans des entreprises de 20 à 250 salariés. Alors, les activités sont nombreuses, hein, ça peut être dans le commerce, dans l'industrie, dans le service à la personne. J'ai envie de vous dire que toutes les activités sont malheureusement concernées par des potentiels licenciements pour inaptitude. À savoir également que pour 41% de ces personnes, c'est une origine professionnelle et donc des difficultés qui ont conduit à cette inaptitude. Parmi donc ces 41% de personnes ayant été licenciées pour inaptitude avec une origine professionnelle, eh bien 27% c'est de la maladie professionnelle, 14% c'est de l'accident de travail et 12% eh bien, ce sont des personnes où on a utilisé le terme de burn-out, de dépression, de harcèlement. Donc c'est quand même assez important. Alors comment va se dérouler un licenciement pour inaptitude? Déjà, vous allez avoir une première visite avec votre médecine du travail. C'est pour ça que j'en parlais lors de la vidéo précédente. Donc, soit l'IST, soit le SST. Vous allez avoir une première visite avec le médecin du travail qui va expliquer qu'il va falloir qu'il puisse étudier le poste et vous revoir d'ici 15 jours. Donc ça, c'est la première visite. Alors, je vous rassure, les motivations d'une inaptitude qui va être déclarée par le médecin du travail ne peuvent en aucun cas être transmises à votre employeur. Ça relève vraiment du secret médical, donc vous pouvez vraiment vous confier au médecin du travail. Suite à la première visite, il va y avoir une étude du poste. En effet, le médecin du travail doit réaliser une étude de votre poste et une étude également sur toutes les conditions de travail dans l'établissement. Il faut également que l'employeur ait des échanges avec le médecin du travail sur les mesures d'aménagement. Et, alors, ça peut être en une réunion, ça peut être par téléphone, ça peut être par email ou par courrier, mais il faut obligatoirement qu'il y ait des échanges sur ces mesures d'aménagement. Troisième étape, c'est la visite numéro 2. Il y a en effet obligatoirement une deuxième visite qui a lieu dans les 15 jours suivant la première visite pour vraiment valider le constat de l'inaptitude. Le médecin remplit le document et atteste qu'il y a inaptitude au travail. Alors, en cas de licenciement pour inaptitude, hein, ça c'est à savoir, à partir de ce délai de deuxième visite médicale, il y a un déclenchement qui se fait que l'employeur a un mois à compter de cette date, de cette deuxième visite, pour essayer de vous reclasser. Si vous n'êtes pas licencié
avant ce délai, eh bien, l'employeur devra vous verser le salaire qui correspond au poste que vous occupez avant la remise en cause du contrat de travail. Donc ça veut dire que pendant 1 mois, il ne va pas vous payer, mais c'est la, sécurité sociale qui va prendre le relais. Donc vous avez un CERFA à remplir et passé ce délai de 1 mois, si le reclassement ou le licenciement pour inaptitude n'a toujours pas été, prononcé, eh bien l'employeur devra reprendre, le paiement de votre salaire. Donc l'employeur va devoir rechercher à vous reclasser. Il a cette obligation de rechercher à vous reclasser. Ça peut se faire soit dans l'entreprise, soit dans le groupe auquel appartient l'entreprise, soit dans les filiales du groupe à l'étranger, si bien sûr, l'employeur a la possibilité de muter des employés. Ça peut être dans des entreprises partenaires, ça peut être dans des entreprises ayant la même enseigne commerciale, donc comme, des franchises et si jamais l'entreprise est rachetée par un repreneur et qu'il y a annonce de reprise, il doit également, procéder au reclassement. Cette recherche de reclassement, vous voyez bien, est après la deuxième visite et non pas avant. Mais il y a une exception, c'est si la reprise du travail représente un danger immédiat pour, la santé, votre santé, ou pour, la sécurité des autres collaborateurs, cela peut avoir lieu avant la deuxième visite. L'obligation de reclassement disparaît également si le médecin du travail a mentionné dans l'avis d'inaptitude que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. S'il l'a libellé comme cela, eh bien, l'obligation de reclassement disparaît. Autre étape, c'est la consultation du CSE. Donc, le CSE, qui est le comité social et économique, doit être informé et consulté sur tout licenciement pour inaptitude. Une fois que cela est fait, on regarde si le reclassement est possible ou pas. Et il est impossible si nous avons donc l'impossibilité de proposer à l'employé un autre poste, si le salarié refuse d'occuper un autre poste et si votre inaptitude à tout poste est déclaré par le médecin du travail. Alors, si jamais l'employeur n'a pas la possibilité de reclasser le salarié licencié, il faut absolument que cette information soit communiquée par écrit et cela avant l'envoi de la convocation à l'entretien préalable. Donc, c'est une étape entre la recherche de reclassement et la convocation. Si l'employeur n'a pas la possibilité de reclasser le salarié, il faut bien sûr communiquer par écrit dans ce sens-là aux salariés avant la convocation à l'entretien préalable. Et tant que cette formalité n'est pas accomplie, l'obligation de reclassement n'est pas respectée. Donc, l'employé peut prétendre à des dommages et intérêts. Si votre employeur vous fait des propositions de reclassement, vous avez tout à fait le droit de refuser une ou plusieurs solutions de reclassement. Alors attention, le refus d'occuper un poste qui répond aux exigences qui sont formulées par le médecin du travail ne peut pas motiver votre renvoi. Et donc, l'employeur pourra naturellement émettre de nouvelles propositions de reclassement. Autre étape, la convocation à l'entretien de licenciement. Donc, le salarié concerné est convoqué à l'entretien préalable qui a été prévu dans son intérêt. C'est pour ça que son absence à cet entretien ou son refus de recevoir sa convocation entraîne quand même la poursuite de la procédure. Et son absence, par contre, ne peut pas lui être reprochée. Donc, dans la lettre de convocation que vous allez recevoir, il doit y avoir bien sûr l'objet de l'entretien, la date, l'heure et le lieu de l'entretien et la mention de la possibilité de se faire assister. Oui, parce que après, vous allez avoir votre entretien. Et dans votre entretien, préalable au licenciement, qui est donc de nature individuelle, hein, c'est pour une personne, c'est pas collectif. C'est un entretien individuel, donc ça doit s'effectuer entre le salarié et l'employeur. Si le salarié veut se faire assister, comme c'est indiqué dans la lettre, il peut se faire assister pendant cet entretien. Eh bien, l'accompagnant doit faire partie du personnel de l'entreprise. Alors, ça peut être un élu si vous avez des représentants du personnel, ça peut être un délégué syndical et ça peut aussi être un conseiller extérieur à l'entreprise. Donc, si vous souhaitez vous faire accompagner, vous pouvez tout à fait demander à un conseiller du salarié. L'employeur a également droit de se faire assister si jamais vous, salarié, vous faites assister.
L'employeur a le droit de se faire assister par un responsable de l'entreprise. Alors, c'est pour pouvoir apporter des éléments de fait, hein, donc c'est souvent un responsable des ressources humaines qui intervient en plus. Le médecin du travail ne peut pas, quant à lui, participer à cette réunion. C'est uniquement entre le salarié et l'employeur. L'objectif de cet entretien, de cette rencontre, c'est vraiment de permettre à un vrai dialogue social de se mettre en place, de trouver une solution, peut-être autre que le licenciement. On essaie encore de discuter sur un reclassement possible et sur une autre solution autre que le licenciement qui a l'air d'être vraiment inéluctable. Une fois que l'entretien a eu lieu, l'employeur a 2 jours pour réfléchir et vous envoyer la lettre de licenciement. Suite à cette lettre de licenciement, donc cela vaudra sortie des effectifs et votre employeur devra vous, transmettre le solde de tout compte. Il faut le rappeler que c'est pas parce que vous êtes déclaré inapte au travail que votre vie s'arrête là. Et j'ai envie de vous dire bien au contraire. Vous étiez emprisonné dans un métier, voire dans une entreprise qui ne vous convenait plus. Vous allez maintenant être libre et pouvoir vivre la vie de vos rêves, faire les formations que vous souhaitez pour y arriver. Bref, maintenant, vous allez pouvoir soulever des montagnes et réaliser votre vie de rêve. Vous êtes maintenant informé. Cela vous permet de passer de l'état de chenille à l'état de papillon et ainsi vous réaliser dans votre vie professionnelle. C'était le point pour y voir plus clair sur la santé au travail et particulièrement sur l'inaptitude au travail. Je vous dis à bientôt pour un autre thème et en attendant, prenez soin de vous.